Soldat, je te souhaite une excellente année 2026. Pose-toi tranquillement, prends-toi un petit truc à boire, un petit truc à manger. J'ai besoin qu'on ait une vraie discussion tous les deux. Parce que là, je vois beaucoup trop de trucs qui se répètent avec les clients avec lesquels je travaille. Il y a beaucoup trop de scénarios où vous vous faites balader. Non pas parce que les femmes sont compliquées, mais parce que vous arrivez sans aucun cadre masculin, sans colonne vertébrale, sans mission. Et après, vous êtes choqué que ça parte en vrille. Donc aujourd'hui, le 3 janvier 2026, je vais te parler de deux types de situations que je vois non-stop. Premièrement, j'appelle ça le dernier test, ou alors le test de dernière minute. Tu connais ce moment où tout se passe bien. Rendez-vous 3, rendez-vous 4. Vous êtes chez toi, canapé, ambiance intime, il y a la tension sexuelle, il y a tout. Ça monte doucement, naturellement. Et là, au moment où ça pourrait devenir sérieux, elle freine, elle fait marche arrière. Et attention, on clarifie tout de suite. Quand quelqu'un freine, tu freines. Quand quelqu'un dit stop, tu stops. Le respect d'abord, toujours. On ne débat absolument pas là-dessus, ok? Je veux pas entendre parler de V. Toutes ces choses-là, c'est pas chez nous, ok? Le respect est primordial. On respecte les femmes. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est le message derrière ce moment. Parce que dans beaucoup de cas, c'est pas juste j'hésite. C'est aussi je veux voir qui mène la danse. Je veux voir si tu paniques. Je veux voir si tu as confiance en toi. Je veux voir si tu vas te transformer en mendiant. Si tu vas réclamer mon attention, ma validation féminine, tu vois. Et là, il y a beaucoup de mecs à ce moment-là, ils se liquéfient. Ils passent juste en mode justification. Et ils sont là à dire non mais t'inquiète, je suis pas comme ça. Je veux pas que tu penses que... Dis-moi comment tu préfères qu'on fasse. Tu vois, il se transforme en petit bêta provider paniqué. Il rentre dans un rôle où il cherche à plaire, à rassurer, à négocier. Et je te le dis, c'est là que tu te fais avaler, c'est là que tu te fais avoir. Parce qu'au lieu d'être un homme calme, tu deviens un petit garçon qui demande l'autorisation d'exister. Et parfois, après ça, elle te sort le truc fatal. Non mais tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça. Moi, j'aime quand un homme progresse de telle manière. Frérot, là on n'est plus sur je suis à l'aise, je suis pas à l'aise. Là on est sur je dirige la scène. Et toi tu fais quoi? Tu t'écrases ou tu te redresses. C'est ça la vraie question. Tu t'écrases ou tu te redresses. Parce que je vais te dire un truc. Le problème, c'est pas qu'elle ait des préférences. Tout le monde en a des préférences. Le problème c'est la posture. Si c'est un échange respectueux entre toi et elle, très bien. Si c'est un examen où tu dois réussir, tu vas vivre quoi après? Une relation où tu marches au garde à vous? Donc ça, c'était pour le point numéro un. Deuxièmement, le vrai poison. J'appelle ça le mindset de peur. Ok? Et là, on arrive vraiment au cœur du problème. Le mal numéro un chez les hommes aujourd'hui, c'est pas le manque de technique. C'est pas le manque de phrases. C'est pas le manque de stratégie. C'est le manque d'abondance intérieure, l'état d'esprit d'abondance. Le mindset de peur, c'est quand tu te comportes comme si chaque fille était une opportunité unique et que si tu la perds, tu retombes dans le désert. La fameuse traversée du désert, où aucune fille ne te calcule, où aucune fille ne t'envoie aucun DM, où tu galères à avoir des matchs sur les applis de rencontre, où tu te manges que des râteaux quand t'abordes des filles dans la rue. Tu vois ce que je veux dire quand je dis traversée du désert? Je sais très bien que tu le vis en ce moment, ou que tu l'as vécu au moins une fois dans ta vie. Et ça se sent. Ça se voit dans tes messages. Ça s'entend dans ta voix. Les femmes ont un sixième sens. Elles arrivent à tout sentir. Si tu savais à quel point elles ont une longueur d'avance sur nous, les hommes, par rapport à l'intuition, ça se lit dans ton regard, dans ton énergie.
Tu veux savoir comment je sais qu'un homme n'est pas sur sa mission? Tout simplement parce que son humeur dépend d'une femme. Parce que sa semaine dépend d'un vu ou d'un remis. Parce que son respect dépend d'un rendez-vous. Quand tu es vraiment sur ta mission de vie, ton purpose, comme disent les Américains, ta mission, ton travail, ton projet, ton entraînement, ta progression, tu changes. Tu as une énergie qui est différente. Une énergie de gars qui dit j'ai une vie, j'ai une direction, j'ai un plan. Tu es la bienvenue dedans si tu respectes le cadre. Et ça fait peur à certaines personnes. Parce qu'elles ne peuvent pas te manipuler avec l'attention. Elles ne peuvent pas te tenir avec le manque. Donc qu'est-ce que tu fais concrètement? Je vais te le dire simplement, sans bullshit, sans théâtre, sans frioriture. Si une interaction part dans un truc où tu te sens testé, contrôlé, manipulé ou manqué de respect, tu ne cries pas, tu n'insultes pas, tu ne fais pas de discours de 30 minutes ou plus. Tu fais le truc le plus rare chez l'homme moderne en 2026. Tu poses une limite propre. Un exemple d'homme stable, ça ressemble à ça. Ok, je respecte ton rythme, mais je te dis honnêtement, la manière dont ça s'est passé, ça me convient pas. Si on se revoit, j'ai besoin de simplicité et de respect. Sinon, on s'arrête là. Et ensuite, tu fais un truc encore plus rare. Tu assumes. Tu ne reviens pas 2 heures après avec un tu me manques. Tu ne cherches pas à rattraper la situation. Tu ne m'en dis pas. Tu reprends ta vie. Parce que ton message n'est pas je veux gagner. Ton message c'est je me choisis. Et maintenant, le deuxième scénario. Le level suivant en termes de peur. Et là, on parle du gars qui a déjà une rotation. Il connaît des femmes. Il sort. Il n'est pas en galère. Mais il rencontre une fille très très belle, avec un très haut niveau. Peut-être famille aisée, statut social, etc. Et là, il pète un câble intérieurement. Il se met à surinvestir. Il devient beaucoup trop disponible. Il répond en 10 secondes. Il FaceTime tous les jours, tous les soirs. Il remplit les blancs. Il compense. Et je te le dis, même si une femme est très intéressée, trop de disponibilité va tuer la tension entre toi et elle. Pas parce qu'il faut jouer un jeu, mais parce que tu envoies ce signal, je n'ai rien de plus important dans ma vie que toi. Le bon équilibre, c'est tu donnes de l'attention, mais tu ne te donnes pas entièrement. Parce que tu as une vie qui avance. Un homme attirant, ce n'est pas un homme qui court, c'est un homme qui construit. La règle d'or, c'est respect plus cadre plus calme. Je veux que tu retiennes ça. Respect, c'est quoi le respect? Pas de forcing, pas de pression, pas d'ego fragile. Le cadre, c'est tes standards, c'est tes limites, c'est ton rythme. Le calme, tu ne t'excites pas, tu ne t'écroules pas, tu ne t'énerves pas. Et si la personne ne suit pas le cadre, très bien, tu ne la punis pas, tu ne la détestes pas. Tu fais juste ce que font les hommes solides. Tu pars. Pas pour faire un cinéma, pas pour provoquer. Juste parce que ta vie ne s'arrête pas là. Pour conclure, soldat, et afin de très très bien démarrer cette nouvelle année 2026 et te donner toutes les chances, comprends que tu dois redevenir quelqu'un de dangereux dans le bon sens du terme. Les gars, je suis pas en train de vous dire soyez dur. Je vous dis soyez stable. Parce qu'un homme stable, c'est un homme qui ne se vend pas pour un peu d'attention. C'est un homme qui ne se trahit pas pour ne pas perdre. C'est un homme qui marche droit. Tu veux vraiment devenir magnétique et attirer les plus belles femmes sur cette planète, ou ne serait-ce qu'une seule femme qui te correspond, et fonder ta famille avec elle? Arrête de chercher des raccourcis. Mets ton énergie dans ta mission de vie. Si tu ne l'as pas encore trouvée, tu dois essayer plein de choses afin de la trouver. Si tu veux, je ferai une vidéo. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour t'aider à trouver ta mission de vie. Mets ton énergie dans ton corps.
Mets ton énergie dans ton business. Mets ton énergie dans ta discipline. Mets ton énergie dans tout ce qui t'apporte un fort ROI, d'accord, un retour sur investissement. Mets ton énergie dans ta famille. Mets ton énergie dans tes proches, dans ta santé mentale, ta santé physique, ta santé financière. Et quand tu reviens dans le game avec tout ça, tu n'es plus en train de demander « est-ce qu'elle me choisit ?» Tu es en train de te demander « est-ce qu'elle mérite d'entrer dans ma vie ?» Parce que ne l'oublie jamais, un homme de haute valeur, c'est au-dessus d'une femme de haute valeur. Tu sais pourquoi ? Parce qu'une femme de haute valeur, c'est tout simplement une femme qui est jolie et qui a su préserver à la fois sa beauté physique et à la fois son body count, c'est-à-dire qu'elle s'est préservée sexuellement. Alors qu'un homme de haute valeur, c'est un homme qui a su développer son look, son physique, c'est un homme qui a su développer ses finances, c'est un homme qui a su développer son statut social, c'est un homme qui a su développer son game, son éloquence, son charisme et tellement d'autres choses. La liste est extrêmement longue. Donc ne l'oublie jamais. La nouvelle question, ça sera est-ce qu'elle mérite d'entrer dans ma vie ? Et là, la différence, elle est énorme. Si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'aide pour tes objectifs, n'hésite pas à me suivre sur mon canal Telegram et je verrai sur quoi je peux t'aider. Force et honneur, Speedwins.